mars 2005. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. C'était le 21 mars, le jour où mon père est mort. J'ai pensé au moment où le soleil disparaît derrière les nuages, accumulés sur la même ligne d'horizon. J'ai pensé que je prendrais toutes les souffrances avec moi s'il le fallait, puisque j'avais tous les bonheurs, ceux qui n'appartenaient qu'à moi. Je me croyais semblable à cette image inhumaine du monde qu'était ma propre vie. La bête meurt, la bête est morte. Il existe un chant de Brahms qui paragraphe l'Ecclésiaste. Il dit « Il faut que la bête meure, mais l'homme aussi. L'un et l'autre doivent mourir. Le blessé n'appellera plus, et s'il meurt dans ma mémoire pour que je puisse vivre après, je suis bien obligée de croire que cette amnésie était juste. La vérité peut être inacceptable pour celui qui la trouve. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai physiquement mal. Il y a eu un ouvrage antérieur qui est paru en 2015 qui a suscité beaucoup d'interactions autant auprès des politiques que des lecteurs et qui a permis de vraiment faire évoluer ce sujet de protection de l'enfant. Ça reste un récit. Je préfère ne pas me cantonner m'enfermer dans la thématique du récit autobiographique. Le livre a aussi essentiellement une valeur littéraire. Une valeur littéraire, mais qui cependant a été reprise par beaucoup de personnes, aussi bien sur le plan médical, beaucoup de psychiatres, d'avocats se sont intéressés à cet ouvrage, chacun par rapport à leur domaine. Par exemple, sur le sujet de l'amnésie traumatique, dont on parle pas mal actuellement, depuis 3 ou 4 ans, c'est vrai qu'il y a eu tout le mouvement des femmes violentées. Et ensuite, on a depuis 1 an, on parle beaucoup de la protection de l'enfance. On a un secrétaire d'État qui a été rattaché à Agnès Buzyn, spécifiquement sur ces questions. Donc j'ai pas mal participé à des réunions au sein de l'Assemblée nationale pour la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une prévention. La plupart des personnes ne savent pas bien comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il est possible qu'on ait, suite à un événement traumatique, on ait des souvenirs qui réémergent 30 ans après, 40 ans après. C'est pas décrit de manière factuelle, c'est décrit par des impressions. Une autre thématique du livre, c'est celle du suicide, puisque c'est aussi une conséquence assez fréquente. Un enfant qui a vécu des sévices durant son enfance, mais il y en a beaucoup qui, n'ayant pas les moyens d'en parler, qui préfèrent se supprimer et mettre fin à leur jour, à leur état corporel. Bon, c'est vrai que dans le livre, c'est le frère de Maud Steiner, qui est l'héroïne, qui se suicide du Haut-de-Beaubourg à 24 ans. Et c'est à partir du suicide de son frère qu'elle commence à se poser des questions, à essayer de comprendre. Mais c'est aussi un livre qui parle beaucoup de bonheur, comment dépasser ces traumatismes, se reconstruire, comment une femme se reconstruit après ça, et comment elle témoigne qu'elle est heureuse, qu'elle est vraiment heureuse, que malgré tout le bonheur est au-delà de ce qu'on a vécu, dans la mesure où on rencontre les bonnes personnes, dans la mesure où on a la volonté de se reconstruire. Parce que la difficulté, c'est que beaucoup de personnes s'enfoncent dans leur passé qui a été dévasté, refusent la communication. D'où le fait qu'on dit l'expression sortir du silence qui est un peu galvaudée, elle est quand même assez juste, même s'il faut rester discret, il ne faut pas étaler sa vie, il faut passer à autre chose, mais il faut en faire quelque chose de beau.
Alors bon, le traduire sous forme littéraire, pour moi, c'est une façon un peu comme une peinture. C'est un peu ce livre peut s'apparenter à une peinture. Mais je me rends compte que dans beaucoup de familles, il y a ce silence du non-dit. Mais au-delà de la famille, dans beaucoup de systèmes de huis clos, que ce soit des huis clos ecclésiastiques, comme le présente très bien François Ozon dans son film Grâce à Dieu, en fait, on se rend compte que la parole est vraiment libératrice et a un effet cathartique qui est fort. Moi, je trouve que c'est très constructif, que ce soit un livre, un film. Beaucoup de personnes s'appuient sur des histoires pour se reconstruire. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plus de moyens, on est moins gêné pour dire à un enfant si quelqu'un te touche, que ce soit un professeur, que ce soit... Bon, c'est fréquemment quelqu'un de la famille. C'est vrai que ce sujet qui était complètement occulté dans les années 60, surtout dans les milieux aisés, bah, il y a le mot de l'idée de honte, elle disparaît, on n'a pas à avoir honte. Et puis bah, là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces deux enfants qui ont presque le même âge, le frère et la sœur, ont un amour qui est un amour d'enfance qui est tellement fort. Ils sont très reliés à la nature, ça va beaucoup les aider à sortir. Donc je pensais aussi, comme dans le film d'Ozon, ils sortent de leur marasme qu'ils ont vécu. Le fait de la fraternité, je crois que ça aide beaucoup. Le fait d'avoir un allié ou quelqu'un qui peut écouter. Voilà. Donc je pense que se dégager de cette souffrance, c'est... Bon, cela dit, moi j'ai toujours... mon métier, c'est d'être... je suis architecte au départ, ensuite j'ai été journaliste. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire, traduire par les mots. Et cette histoire, ça m'a paru une évidence de témoigner.